Mes chers amis, la semaine dernière, j'ai parlé de la grande crise qui secoue actuellement l'Église. La désaffection généralisée des chrétiens par rapport à cette vénérable institution qui s'appelle l'Église. Et je posais la question, Vatican II a-t-il été une erreur? J'ai répondu, non, Vatican II n'était pas une erreur, mais ce concile est venu 4 siècles trop tard, car l'Église n'a pas su prendre la température de cette humanité nouvelle qui est naissée à la Renaissance. À partir de la Renaissance, nous avons une histoire qui s'emballe, Les découvertes de nouveaux continents, de nouvelles terres, de nouvelles machines, de nouvelles théories, de nouvelles philosophies. Et pour couronner le tout, la théorie de l'évolution de Darwin, qui là aussi a eu le droit d'être condamné, et boudé et refusé par l'Église, comme elle a fait pour Darwin, en ratant encore l'occasion pour elle de se remettre en question à la lumière des découvertes scientifiques de l'époque. Ce refus d'une remise en question, cette obstination de l'Église à s'accrocher à des certitudes fait que la modernité lui a passé sous le nez et elle continue sans l'Église. Elle a raté la modernité, alors que cette modernité a été engendrée par l'Église elle-même. C'est l'Église, c'est le christianisme qui est à l'origine de cette idée de progrès et d'évolution. Mais l'Église ne l'a pas compris. D'autres, en dehors de l'Église, l'ont compris. L'évolution, c'est quoi? Ce n'est pas simplement l'évolution des espèces avec la théorie de l'évolution de Darwin ou de Lamarck, mais c'est aussi l'évolution du dogme. John Henry Newman, anglican, a dit « le dogme évolue, le dogme se développe ». Ah non! Le dogme, c'est fixe, c'est stable, c'est un bloc, on n'y touche pas. Et finalement, l'Église s'est aperçue qu'il avait raison, comme elle s'est aperçue que Galilée avait raison, comme elle s'est aperçue que Darwin avait raison. Et un grand théologien jésuite, Karl Rahner, est entré dans cette idée d'un développement du dogme. Un dogme est un point d'arrivée et un point de départ. Un dogme est un point d'aboutissement et un point de lancement. Et alors, l'idée de stabilité est tout à fait remise en question. La théologie bouge, la philosophie bouge, les concepts bougent, la science elle-même bouge, au point que on a découvert qu'il y avait dans la matière elle-même une instabilité foncière, ce que Heisenberg a appelé les relations d'incertitude,
Même la matière n'était pas programmée de façon absolument stricte. Tout bouge. La modernité, c'est un monde en mouvement, en développement. Et c'est cette idée de mouvement, de développement que l'Église n'a pas comprise. Elle a compris trop tard. En d'autres termes, l'Église, pour être l'Église, doit être en perpétuel état de changement. Mais l'Église, c'est la stabilité. Non. C'est ça qu'il a perdu. L'Église ne doit pas être la stabilité dans un monde qui bouge. Elle doit être au fait, au courant de tout ce qui se passe, de ces signes innombrables de l'Esprit dont il est question dans Vatican II. Enfin, un concile qui nous ouvre la porte à une remise en question, qui nous invite à chercher, à avancer, et non pas à nous cramponner sur des certitudes périmées. Alors, je pense que le vieil adage de l'Église, on disait Ecclesia semper reformanda, l'Église est sans cesse en état de réforme. On ne l'a pas compris. On n'a pas compris que l'Église doit à chaque instant se remettre en question. L'Église d'aujourd'hui ne sera pas celle d'hier, ne sera pas celle de demain. Mais alors, tout bouge, oui. Et l'Esprit bouge, lui aussi. Et c'est lui qui fait tout bouger. Et alors l'Église est appelée à suivre le chemin d'Abraham, lequel il quitta tout, à toutes ses certitudes, cette stabilité, cette sécurité qu'il avait, pour aller vers un lieu qu'il ne connaissait pas. Il partit ne sachant où il allait. C'est écrit dans la Bible, ne sachant où il allait. Vous avez l'Église? Alors l'Église aussi, oui, fais confiance à l'Esprit. Cesse de t'accrocher à ce qui était vrai hier, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. La vérité change, oui, elle change, c'est sa formulation qui change, car la vérité, tu ne peux pas l'enfermer, la ficeler dans ce qu'on appelait le dépôt de la foi. Un dépôt de la foi, voilà. Ça, c'est la foi. Je la reçois, je la transmets, se transmet. Surtout, n'ouvrez pas le paquet, laissez-le tel quel, c'est le dépôt de la foi. On n'a rien compris. La foi est quelque chose de vivant. Le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé qui pousse et qui grandit, qui se développe. On n'a pas compris ça. On a fait de la foi un monolithe, une statue, une idole. Et on s'étonne que les gens ne suivent pas. Mais non, ils appartiennent à leur époque. Et cette époque exige de l'Église autre chose qu'une répétition continuelle du passé. Alors là, je trouve ça fascinant, passionnant, dans une grande humilité, une grande ouverture aux signes des temps qui nous crèvent les yeux. Demandons au Seigneur de réveiller son Église et plutôt que d'accuser tout le monde d'être contre elle, qu'elle se mette elle-même en question et qu'elle parte là où elle ne sait pas où elle va. Amen.